Bonjour, c'est la critique de la semaine et cette semaine nous avons un coup de cœur pour la danse du serpent de Sofía Quirós Ubeda. Le Costa Rica est un petit pays d'Amérique centrale. Sa superficie équivaut au dixième de la superficie de la France. Juste au nord du Panama, entre l'Atlantique et le Pacifique, le Costa Rica est surtout connu pour être un des endroits où l'indice de bonheur national, c'est-à-dire la satisfaction de chacun de ses 5 millions de citoyens à vivre là où il habite, est l'un des plus élevés au monde. Ce n'est pas qu'on soit particulièrement riche au Costa Rica, mais l'armée y a été totalement supprimée depuis des dizaines d'années, l'éducation et la santé y sont d'un très bon niveau, la nature y est préservée comme nulle part ailleurs sur la planète. Cet espace paisible et séduisant n'a pour l'instant jamais attiré l'attention des cinéphiles. On serait bien en peine de citer un réalisateur du Costa Rica. La surprise est d'autant plus grande, depuis le dernier festival de Cannes, d'avoir vu apparaître La danse du serpent de Sofía Quirós Ubeda. Elle n'a que 30 ans, elle est née en Argentine mais elle a grandi au Costa Rica. La danse du serpent est son premier long métrage. Le titre espagnol en est Ceniza Negra, cendre noire. Tata se quedó dormido. Cuénteme un cuento. Que ya le dio un beso usted. No. ¿Segura que no? Porque se pone roja. 5 ans de travail de préparation. Une équipe principalement féminine, la productrice, la directrice de casting, la directrice de la photographie et des comédiennes extraordinaires. Au cours de cette préparation, il y a aussi un court-métrage, Selva, qui avait été présenté en 2017 à la Semaine de la critique de Cannes, et particulièrement remarqué. Le Costa Rica est un pays dont les paysages sont extrêmement variés. Les bords de mer, les zones de montagnes volcaniques, les forêts, la jungle, et ce lieu du pays tout à fait particulier dans la zone des Caraïbes, où vivent les descendants des ouvriers antillais venus construire le chemin de fer du pays au XIXe siècle. Les habitants de cette petite région sont les seuls noirs du Costa Rica, et leurs traditions culturelles sont particulièrement riches, notamment sur le plan musical. Notons d'ailleurs que ce fameux chemin de fer a aujourd'hui totalement disparu de la surface du territoire. Sofía Quirós Ubeda a donc tourné son film autour de la lagune de Tortuguero. Là où des visiteurs émerveillés et étroitement surveillés par les services touristiques pour ne pas porter atteinte à un milieu naturel sévèrement protégé, viennent observer la ponte nocturne de tortues géantes venues sur la plage pour déposer leurs œufs, chaque fois au même endroit depuis la nuit des temps. La cendre noire du titre original évoque la nature volcanique du sol de cette région. Dans ce paysage extraordinaire, la réalisatrice suit une très jeune fille. Elle vit modestement mais heureuse avec un grand-père et la vieille amante pittoresque, attachante, énervante parfois de cet homme sage et tendre. ¿Cómo era mi mamá cuando era pequeña? Tu mamá era preciosa, una chiquita preciosa. Perra, Bruta. ramera, mal aliento, Renacuajo. lionda, borracha. Cara de loca. Smacheline Gutiérrez, petite princesse de 13 ans, était déjà l'héroïne du court-métrage de 2017. Pas de touristes, pas de tortues, pas de pittoresque inutile dans les images de la cinéaste. Juste la manière dont une adolescente joyeuse, épanouie, découvre presque calmement l'inéluctabilité du temps, la présence de la mort, l'importance des liens familiaux, les contradictions des adultes, la force de la transmission. À l'image du pays, la jeune héroïne a son propre indice de bonheur, sa propre relation à la nature et au paysage. La cinéaste rencontre tout cela d'une manière à la fois précise et émouvante. ¿Usted qué cree que es mejor? ¿Dar un beso largo, piquito o un beso corto con lengua? Yo creo que los dos. Ya vengo. ¿A dónde va? Yo voy con usted. Ses copines d'école et de rêverie, des adultes qui aiment bien boire et faire la fête, ses promenades dans un paysage humide, verdoyant où elle croise les arbres, les serpents et où elle confronte ses espérances et sa découverte du monde. Tout est montré avec une rare sensibilité. Pas une image inutile, pas un dialogue facile, aucune mièvrerie, rien du roman d'apprentissage un peu stupide d'une Pocahontas à la sauce hollywoodienne. Au contraire. ¡Elena! ¡Elena! ¿Y usted qué piensa de la muerte? Bueno, la muerte es un dormir, es un dormido profundo.
duerme para siempre, no despierta nunca. Il y a une gravité sous-jacente tout au long de ces 82 minutes montées par une réalisatrice absolument sûre de son art, mais aussi une joie de vivre, y compris chez les très vieux partenaires de La Petite Princesse, qui créent des sensations peu fréquentes au cinéma. Alors qu'apparemment rien n'est plus éloigné du Paris de la fin des années 50 que cette lagune des Caraïbes filmée 60 ans plus tard, on se dit que le réalisateur des 400 coups aurait aimé la façon dont on filmait cette lointaine cousine d'Antoine Doinel. Comme lui, grave et joyeuse.